Allô tout le monde, aujourd'hui on voit comment passer des différents modes de représentation des nombres, donc de pourcentage en nombre décimal, en fraction, dans tous les sens possibles. Donc, on commence. Si tu as à faire un calcul de ce genre-là, bon, là tu vas me dire c'est rare dans la vraie vie qu'on a ce genre de calcul-là à faire. Effectivement, c'est très rare que tu as ça à calculer. L'idée derrière le changement de forme de présentation des nombres, c'est que tu sois capable de prendre des raccourcis. Et là, je m'explique. Je vais aller te montrer un exemple. D'abord, je vais te passer ce document-là en classe, donc tu pourras t'en servir si tu veux prendre des notes, mais essentiellement, tout est déjà dessus. Supposons que je te demande de calculer les 3/4, de calculer 75% d'un nombre. On va dire que c'est un rabais que tu as. Donc, disons qu'on me demande de calculer 75% de 32 $. Si tu connais ta table d'équivalence, qui est ici, je t'ai bien marqué à savoir par cœur. Si tu connais ta table d'équivalence, tu es capable de transformer ton pourcentage en fraction. 75%, ça représente 3/4. Donc, calculer 75% de 32, c'est comme calculer les 3/4 de 32. Et là, si tu te souviens bien, là, je passe par la méthode que tu as apprise au primaire. Si tu sais, je m'en viens ici, si tu sais faire le 1/4 de 32, donc si on y va rapidement, c'est 32 divisé par 4, ça fait 8. Donc, 1/4, ça me donne 8. Donc, si je veux avoir 3/4, c'est 3 pointes de tarte, c'est 3 fois plus que le 1/4. Donc, je vais faire 8 fois 3, qui va me donner 24. Les 3/4 de 32, ça fait 24. Puis le 75% de 32, c'est la même chose, ça va faire 24 aussi. Donc, si tu as toujours eu peur des fractions, ça t'a toujours fait un peu paniquer, bien là, tu te rends compte que finalement, les pourcentages puis les fractions, il faut être capable de s'en servir toutes les deux, là. Parce que dans certaines situations, c'est plus facile de passer par les fractions que par le pourcentage. Si j'avais voulu faire le calcul de 75% de 32, bien là, à la main, le calcul aurait été beaucoup plus long. Tandis que si je le fais mentalement, ben ça vient de raccourcir mon travail et de beaucoup. Donc, l'idée derrière la leçon d'aujourd'hui, c'est ça. C'est d'être capable d'utiliser la représentation qui va faciliter ton travail le plus possible. Donc, je reviens à mon schéma de départ. Comment on fait pour transformer un pourcentage en nombre décimal? D'abord, ton pourcentage, là, je te prépare aussi à l'algèbre. Si j'ai N%, le N, c'est le nombre, c'est mon 35. Comment je fais pour passer de pourcentage en nombre décimal? Je vais essayer de te mettre ça en couleur. Donc, pour passer de pourcentage en nombre décimal, le calcul que j'ai à faire, c'est N. N, c'est le nombre qui est en avant du symbole %, divisé par 100. Ça veut dire que dans cet exemple-là, je ferais 35 divisé par 100. Oups. Je m'en viens chercher mon petit signe divisé. Et 35 divisé par 100, là, tu es censé avoir retenu en secondaire 1 les divisions par 10, par 100, par 1000. Qu'est-ce qui arrive? C'est que la virgule qui se déplace. Ça, si tu as oublié cette règle-là, fais-moi signe, je reviendrai avec toi là-dessus. Donc, divisé par 100, il y a 2 zéros. Ma virgule doit se déplacer de 2 chiffres vers la gauche. Ça va me donner 0,35. Donc, pour changer mon 35% en notation décimale, j'ai tout simplement divisé par 100. Et la division par 100, ce qu'elle fait, c'est qu'elle déplace la virgule de 2 chiffres vers la gauche. Donc, ça, c'est dans ce sens-là. Maintenant, si on veut y aller dans l'autre sens, c'est-à-dire passer de nombre décimal jusqu'à pourcentage, qu'est-ce qu'on me dit dans le petit encadré? Je dois faire fois 100. Donc, je prends le nombre en notation décimale, je le multiplie par 100, puis je rajoute le symbole % à côté.
La règle pour faire x100, qu'est-ce que ça disait? Ça disait que ta virgule doit se déplacer de 2 chiffres vers la droite. Donc, elle s'en viendrait entre le 7 et le 9. 0,279, si je le mettais en pourcentage, ça me ferait 27,9%. Et là, peut-être que ton œil trouve ça un peu bizarre qu'il y ait un nombre à virgule en avant du pourcentage. Ça existe. C'est correct. On a le droit de le faire. Tu vas même voir passer des fractions avec un signe pourcent à côté, dont le 33 et 1 tiers %. Ça veut dire que c'est le 1 tiers de ton nombre. Donc, ça arrive. C'est correct. On l'accepte quand même. Maintenant, comment passer d'un nombre décimal à une fraction ou l'inverse? Ça se fait plutôt bien. Donc, j'ai pris comme exemple 0,28. La façon de transformer ton nombre décimal pour l'amener en nombre fractionnaire ou en fraction, c'est simplement de le lire correctement et de l'écrire en fraction, puis on finit par le simplifier. Qu'est-ce que j'entends par le lire correctement? 0,28, en fait, c'est pas la bonne façon de lire. On devrait lire 0 et 28 centièmes, parce que le 8 est à la position des centièmes. Donc, je regarde toujours le dernier chiffre, je donne la position du dernier chiffre. Donc, ça fait 28 centièmes. Si j'écrivais ça, 28 centièmes, là, je me ferme les yeux puis je pense à une fraction qui s'appelle 28 centièmes. Ça s'écrirait, là, je te mets ça un petit peu plus clair. Ça s'écrirait de cette façon-là. 28 sur 100. Donc, comment je fais maintenant pour le ramener en fraction réduite? Ben, tu fais comme tu as appris l'an passé en secondaire 1. C'est-à-dire que tu vas simplifier ton numérateur, le 28, et ton dénominateur, le 100, par le même nombre. Donc, dans ce cas-ci, je préfère diviser en 4, diviser en 4. Ce qui me ramènerait à 7 sur 25. Si je vais corriger, 7 sur 25. Donc, c'est la façon de transformer un nombre décimal en fraction. Maintenant, si je veux faire le contraire, passer du nombre de la notation fractionnaire jusqu'à la notation décimale, ça, c'est la plus simple à mon avis, mais la plus longue à faire si tu n'as pas la calculatrice. Il s'agit que tu fasses ta division. Là, je t'ai marqué A divisé par B. C'est quoi le A puis c'est quoi le B? Regarde ici. A, c'est ton numérateur. B, c'est ton dénominateur. Donc, dans le cas de notre exemple, il faudrait faire le 7 divisé par 25, tout simplement. Donc, en faisant ce calcul-là, ça va me ramener à la notation décimale 0,28, 28 centièmes. Sinon, ben, il y a un raccourci, je te l'ai mis en pointillé parce qu'il fonctionne pas toujours. Quand il fonctionne, tu peux le prendre. Ça dit que tu dois trouver une fraction décimale équivalente. 7 sur 25, si je multiplie numérateur et dénominateur par 4, je suis capable de trouver 28 sur 100. 28 sur 100, quand je le lis de la bonne façon, ça se lit 28 centièmes. Et là, je ferme les yeux et je pense à l'écrire en nombre à virgule, en nombre décimal. 28 centièmes, ça s'écrit bel et bien de cette façon-là. Donc ça, c'est le raccourci, mais malheureusement, il ne marche pas toujours. Dernière chose qu'on voit, comment passer de pourcentage à fraction ou l'inverse. Donc là, des fois, il faut se rallonger un petit peu. Là. Donc, si j'ai une fraction, j'ai changé mes chiffres un petit peu, j'ai pris 1/8. Si tu remarques, il n'y a pas de chemin en ligne pleine qui part de fraction jusqu'à pourcentage en haut à droite. Il y a juste une ligne pointillée. Donc, je te montre le vrai chemin qui fonctionne toujours. Tu vas changer ta fraction en nombre décimal en faisant comme on a vu tantôt, numérateur divisé par le dénominateur. Puis, une fois que tu l'auras amené en nombre décimal, tu vas pouvoir retourner par ce chemin-là jusqu'à pourcentage. Donc, si j'ai 1/8, quand je fais 1 divisé par 8, ça m'amène en nombre décimal à 0,125, 125 millièmes. 125 millièmes, si je multiplie par 100, je dois déplacer ma virgule de 2 chiffres vers la droite et j'obtiens donc 12,5%.
j'oublie pas de rajouter mon signe pourcent. Hein. Si tu oublies de mettre le pourcent, c'est faux que 0,125 égale 12,5. Tu peux pas m'écrire ça. Tu peux faire la correspondance entre ces deux nombres-là seulement si tu as rajouté le signe pourcentage. Donc, ça, c'était pour passer de fraction à pourcentage. Maintenant, si on a le contraire, de pourcentage jusqu'à fraction, tu vois que là, il y a une ligne directe. Hein? Donc, je peux prendre mon pourcentage et l'amener en une seule étape à ma fraction. Comment on fait? Ben, 12,5% en fait, ça peut aussi s'écrire comme 12,5 sur 100. Et là, 12,5 sur 100, on a dit dans les rapports et les taux, on pouvait avoir un nombre à virgule, mais là, je vais avoir une fraction et non pas un rapport ou un taux, je vais avoir vraiment une fraction. Donc, pour obtenir une fraction, il faudrait que j'enlève le nombre décimal ici. Là. Donc, comment je peux trouver une fraction équivalente à ça qui n'aurait plus de virgule? Ben, ça serait de faire un petit x10 x 10. Oups. J'essaie de faire ça à la main. Je fais un x10 pour mon numérateur. Je vais faire un x10 pour mon dénominateur aussi. Et je vais trouver avec comme fraction 125 sur 1000. Et il me restera donc à simplifier mon 125 sur 1000 pour obtenir un huitième. Donc, c'est la façon de procéder. Avec ce tableau-là, tu es en mesure de faire absolument tout, passer de toutes les formes d'écriture d'une à l'autre. Donc, c'est important que tu le connaisses, mais c'est aussi extrêmement important que tu saches ta table d'équivalence par cœur. Donc, ça, il faut l'apprendre et dès maintenant. Avec ça, tu es en mesure de faire la prochaine leçon. Je te souhaite bon travail!